Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires que vous me laissez. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous dirais abonnez-vous car ce simple geste m'encourage à poursuivre des vidéos. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui sera une lecture numérologique à partir d'une question que vous vous posez et à laquelle je répondrai par un oui ou par un non. Je vous dirai pourquoi et je rajouterai un conseil. C'est une lecture à choix multiples. Cela ne vous empêchera pas de choisir plus d'une carte pour différentes questions qui vous préoccupent. Et cette lecture numérologique, qui est une lecture sur une ou des questions spécifiques, est une lecture qui concernera le domaine sentimental. Donc les questions que vous vous posez seront des questions d'ordre sentimental. Et comme je l'ai dit, vous pourrez vous poser, vous pouvez choisir autant de cartes pour autant de questions qui vous préoccupent. C'est une lecture à choix multiples. C'est donc une lecture à choix multiples. Et ça va être pour 7 questions. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Premier choix. Deuxième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Troisième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Quatrième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Cinquième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Sixième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Et finalement, septième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Voici donc les 7 choix pour cette question qui concernera le domaine sentimental. Et je vais passer au premier choix. Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que il y a des événements imprévus qui freinent temporairement vos projets amoureux. Et je dirais aussi que vos illusions vous rendent dans l'incapacité de juger la relation de façon objective et impartiale. Il y a aussi de l'éparpillement. Il y a également de la superficialité dans cette relation. Conseil. Apprenez à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise en coupant des liens, ou je dirais plutôt ces liens qui vous enchaînent à vos illusions romantiques. Je dirais aussi, laissez-vous porter
Laissez-vous entraîner par l'effervescence du moment présent. Essayez de vivre dans le ici et maintenant, lorsque vous êtes en relation. Et éloignez de vous toute illusion romantique. Voici le premier choix terminé. Je passe à présent au deuxième choix. Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable changement qui s'amorce pour vous. Il y a vraiment un changement très positif. Et ce changement a un lien avec un souhait. Avec un souhait que vous avez formulé ou exprimé à plusieurs reprises. Et ce changement va donner un nouvel élan à votre vie sentimentale. Conseil, suivez le courant de la vie sans trop vous poser de questions. Acceptez la nouveauté qui vient à vous sous toutes ses formes. Peu importe de quelle façon viendrait cette nouveauté, acceptez-la. Et également, sachez faire des compromis entre votre besoin d'indépendance, parce qu'il y a de l'indépendance chez vous, donc votre besoin d'indépendance et les responsabilités qu'implique une relation amoureuse. Sachez faire ces compromis-là. C'était le deuxième choix. Je passe à présent au troisième. Oui ou non? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez une belle philosophie de vie qui correspond à une sagesse naturelle que vous possédez. Et cette sagesse gouverne votre vie amoureuse de façon très positive et très harmonieuse. Et cette belle sagesse naturelle qui domine, qui gouverne votre existence, vous rend très apprécié, très appréciable et aimé par votre amoureux ou votre amoureuse. Conseil, laissez toujours s'exprimer votre polarité yin avec charme et séduction. Et essayez aussi de toujours garder un certain recul sur vous-même. Voilà pour le troisième choix. Je passe à présent au quatrième choix. Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'un événement extraordinaire, et inoubliable va vous réjouir le cœur.
Et cette joie intense va vous remplir d'un grand bonheur, va vous remplir aussi d'une certaine plénitude et d'une, je dirais même une sérénité presque angélique. Conseil, partagez ce bonheur avec celui ou celle que vous aimez. Parce que je dirais qu'une existence comblée est comme une cerise sur un gâteau, tout simplement. C'était donc le 4e choix. Je passe à présent au 5e choix, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a certains obstacles qui se dressent devant vous. Soit des obstacles physiques concrets, soit des obstacles psychiques émotionnels. À vous d'y voir. Votre faculté à vous projeter et à vous leurrer sur vous-même empêche tout nouveau départ constructif. Alors, soit c'est des obstacles physiques dans cette relation, soit c'est des obstacles psychiques, émotionnels, parce que vous avez tendance à vous projeter, à vous leurrer sur vous-même. Et c'est ce qui empêche toute nouvelle relation constructive. Conseil, faites une profonde introspection sur ce qui entrave vos relations amoureuses. Vous avez besoin de faire une introspection. Vous avez besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui empêche une relation de démarrer, de se lancer. Et non seulement de démarrer, de se lancer, mais de se poursuivre à long terme. Donc, faites une profonde introspection sur ce qui entrave vos relations amoureuses. Et je dirais aussi, apprenez à relever le défi de voir clair en vous-même. C'est tout un défi. Mais c'est l'introspection qui vous est recommandée de faire. Et de voir un peu clair en vous-même, de voir qu'est-ce qui entrave vos relations amoureuses. Est-ce que ce sont vos croyances? Ou est-ce que ce sont vos peurs? Ou est-ce que ce sont vos fantasmes inconscients? Ça pourrait être ça aussi, comme ça pourrait être les trois. Donc il y a une profonde introspection à faire. C'était le 5e choix. Je passe à présent au 6e choix. Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes trop sévère avec... pardon, parce que vous êtes trop sévère avec vous-même. Et je dirais aussi que votre inconscient réagit trop brutalement, trop
c'est ce qui bloque vos rapports avec l'être aimé. Et je dirais aussi qu'il y a vos projections. Vos projections sont comme un mécanisme mental qui fausse toute relation amoureuse. Conseil, apprenez à faire la part des choses entre vos désirs profonds, entre vos croyances et entre votre insécurité affective, émotionnelle. Apprenez à faire la part des choses entre tout cela. Entre vos croyances, votre sentiment d'insécurité et vos aspirations profondes. C'était le 6e choix. Je passe à présent au 7e et dernier choix, oui ou non. Oui. Pourquoi? Parce que je dirais que votre juste équilibre entre votre polarité yin et votre polarité yang donne à vos relations amoureuses une magnifique maturité dans les sentiments. Il y a vraiment un très bel équilibre chez vous qui donne à vos relations cette belle et magnifique maturité. Et en plus de tout ça, vos sensations sont imprégnées d'un charme irrésistible. J'irais même jusqu'à dire un enchantement presque magique. Il y a chez vous il y a cet équilibre, mais il y a aussi un magnétisme qui fait que l'autre personne, l'être aimé, est attiré par vous, mais aussi il y a un charme chez vous qui est tellement... Vous êtes irrésistible. En un mot, vous êtes irrésistible. Il y a un enchantement presque magique chez vous. C'est merveilleux. Conseil, profitez sans retenue de l'affection, de la tendresse et de l'amour que l'on vous porte et que vous portez à l'autre, tout en faisant profiter l'autre de votre sensualité, de votre élégance, de votre grande passion, de votre charme dont j'ai parlé au début, de tout ce qui englobe votre sensualité. Faites profiter l'autre de tout cela. Ce qui amènera l'autre de vous donner ce que vous recherchez dans une relation. C'était donc le 7e et le dernier choix. Et je dirais que c'est ainsi que prend fin la lecture à choix d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi qu'elle a répondu à vos questions. Si d'autre part vous avez des questions, laissez-les moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Merci de vous être arrêté sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.